Bon, salut les amis, on est le vendredi 14 mars, et il est 8h26, donc un petit café, petite clope, et je voulais parler du débat rural-urbain, parce que dans le survivalisme, dans les vidéos qu'on regarde, c'est toujours la guéguerre entre les urbains et les ruraux, et je pense que c'est un faux débat en fait. Il n'y a pas. C'est un faux débat en fait. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de dire c'est mieux le rural ou c'est mieux l'urbain. C'est un faux débat, je pense que c'est une question d'équilibre. Moi j'ai trouvé mon équilibre. Alors j'habite en ville, dans un appartement. Mais, donc je suis urbain, mais j'ai un pied quand même dans le rural. Parce que je suis né et j'ai grandi à la campagne, je suis un petit gars de la campagne. Quand on rentrait de l'école le soir, on allait dans les champs aider nos grands-parents qui étaient agriculteurs et pépiniéristes. Donc j'ai grandi à la campagne, donc je la connais cette campagne. On allait à la chasse, à la pêche, voilà, tout ça, je connais. Donc j'ai quand même une mentalité de rural, même si là j'habite pour des raisons de maladie, de confort, de confort, j'habite en ville. Mais je ne m'estime pas être un urbain. Parce que j'ai pas une mentalité d'urbain, en fait. J'ai besoin d'aller me connecter à la nature toutes les semaines, plusieurs fois par mois, voilà. J'ai besoin d'aller à la pêche, j'ai besoin d'aller à la chasse, j'ai besoin d'aller gratter la terre, de faire le potager chez mes parents, parce que c'est bien évidemment ce que vous pourrez dire entre guillemets la base. Moi, ma base, elle est chez mes parents, parce que j'ai rien d'autre que ça. Avant, j'avais une maison avec ma femme, mes gamins, avec le jardin, tout le bordel, le chien pour la chasse, le chat et tout le bordel. Quand je me suis séparé, je suis tombé malade, donc j'ai fait une grave dépression. Donc pour des raisons évidentes de facilité, je suis venu vivre ici en ville. Mais c'est une petite ville, c'est pas la grande ville, c'est pas Paris, dans les tours, etc. Je suis dans une petite ville à 2 minutes de la campagne, 2 minutes de ma rivière, 2 minutes de ma forêt. Je suis très rapidement à la campagne. Je pense qu'on ne peut pas vivre uniquement à la ville parce qu'on a besoin de cette connexion à la nature. Moi, j'ai besoin de sentir, on se sent pas vraiment vivant en ville. Hein. Alors que quand on est dans la nature, ou même quand tu es dans l'herbe, tu quittes tes chaussures, tu te mets pieds nus dans l'herbe, il se passe quelque chose de vivant, tu vois. Et ici, dans un appartement, non, tu ne te sens pas vraiment vivant. D'accord, donc il faut trouver son équilibre. Moi, je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Donc, je vis en ville, mais voilà, je mixe les deux. Voilà, je pense que vivre seulement en ville, sans être connecté à la nature, je pense que c'est pas vivable en fait. Je pense qu'on déprimerait vite. Je pense qu'on déprimerait vite. Moi, j'ai besoin de cultiver, de faire le jardin, j'ai besoin de ça. Je le fais, bon, ben, évidemment, chez mes parents. Alors, certains vont me dire, ouais, fais un potager sur le balcon. Je le fais pas parce que si, j'ai quelques boutures là, parce que c'est par facilité, je les ai mis là, parce que pour les arroser et tout, mais je fais pas de potager sur le balcon. Je trouve ça idiot, je trouve ça complètement con. Si vous réfléchissez 5 minutes, faire un potager sur un balcon, alors je sais, je vais pas me faire des copains, parce que Pierrot Saint-Georges nous dit de le faire, tout le monde dit, mais moi qui suis né de l'agriculture, je vous dis que ça sert à rien de faire un potager sur un balcon, puisque quand on fait le toto des intrants et des sortants, l'équation est négative, d'accord? Sur un balcon, la terre est morte, elle n'est pas vivante, il n'y a pas de verre-terre, il n'y a pas de... c'est une terre morte sur un balcon, d'accord? Donc tout ce que vous allez amener pour produire de la nourriture, soit des tomates ou peu importe, tout ce que vous allez apporter, donc l'eau et les nutriments, vu que la terre est morte, vous allez être obligé d'apporter ces nutriments. L'eau, pareil. Et donc, pour avoir
pour avoir une quantité de nourriture suffisante, et bien vous allez apporter des intrants, donc nourriture et eau, qui seront supérieurs à ce que vous allez récolter. Donc l'équation est négative, donc c'est pas rentable. Donc on ne fait pas un potager sur un balcon. Voilà, ben ça c'est ma définition des choses. Euh, Après je comprends qu'on puisse le faire pour le plaisir, voilà, la petite mémé carrosse sans géranium, ça je comprends. Mais l'équation est négative, de toute manière elle est négative. Cultiver sur un balcon, c'est de la merde, c'est clairement de la merde, donc je le fais pas. Voilà, moi je préfère aller chez mes parents dans une terre vivante, voilà, on a des hectares de terre vivante, et donc on fait le potager là-bas. Voilà, on a même un tracteur et tout, hein. On a encore des terres de mes grands-parents qu'on a gardées. Bon, la plupart a été vendue, hein, mais il y en reste encore. Donc j'aime bien de temps en temps aller me reconnecter avec cette nature à travers le potager, à travers la pêche, à travers la chasse et les animaux, les chiens, tout ça. J'aime, voilà. Si j'avais pas ce contact avec la nature ici dans mon appartement, je pense que je me serais déjà suicidé en fait. Probablement. Voilà, il faut trouver son équilibre. C'est pour ça, ceux qui disent tout urbain ou tout rural, je pense que c'est faux. Je pense qu'on peut trouver son équilibre. Alors c'est sûr que d'être productif en ville, si on n'a pas de terrain, c'est mission impossible. Ça c'est une réalité, c'est une vérité absolue. Mais je pense qu'on peut trouver son équilibre comme moi. Parce que moi, je ne peux plus avoir une maison avec des terrains et tout. Parce que j'ai des soucis de santé. La santé, ça fait aussi partie de la vie, donc il faut en tenir compte. Moi, je ne peux plus m'amuser avec les problèmes que j'ai de dos et tout, à tailler les arbres tous les jours. Je ne peux plus le faire. Donc je le fais par intermittence. Quand je me sens bien, voilà, quand ça va mieux, je peux par intermittence aller faire le jardin, aller faire ceci ou cela. Donc c'est une question d'équilibre. Donc moi je pense que j'ai trouvé mon équilibre, et je pense que chacun doit trouver son équilibre. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas à dire c'est mieux le rural, c'est mieux l'urbain. Les survivalistes, quand ils voient qu'on habite en ville, ils disent bah, t'es pas un survivaliste. Je suis désolé, on est survivaliste, c'est une question de mental, c'est pas une question de là où tu habites. Moi j'en connais qui habitent à la campagne, qui sont des idiots du village, ils savent pas faire pousser un radis, ils savent pas pêcher un poisson, ils savent pas tenir un fusil, j'en connais plein, mais qui habitent à la campagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question c'est dans la tête, le survivalisme, il est que dans la tête, il n'est pas là où tu habites. D'accord? Donc je pense que c'est une question d'équilibre. Je peux me tromper, hein, je ne détiens pas la vérité absolue, mais c'est ce que je pense. En tout cas, c'est pour moi, ça marche comme ça. Pour moi, ça marche comme ça. Ça, c'est une tasse de New York. Regardez, il y a la statue de la liberté là. Une tasse de New York que mes gamins m'ont ramené de New York quand ils sont allés au mois d'octobre ou novembre, je sais plus. Je sais plus quand ils y sont allés. Avec mon ex-femme, ils sont allés à New York. Ils m'ont ramené une tasse. À chaque fois qu'ils partent en voyage, ils me ramènent une tasse par coutume. Voilà, donc j'ai des tasses de différents pays où ils sont allés voyager. Donc voilà, quand ils y pensent, hein. En principe, je leur dis pense bien à la tasse. Parce que les gamins, des fois, ils oublient. Et vu que moi, je pars plus comme avant, bah, ça me permet de voyager un petit peu à travers eux. Mais je suis content qu'ils continuent de voyager parce que les voyages, ça fait évoluer. Ça fait grandir, surtout quand on est jeune. Moi, j'ai voyagé quand j'étais jeune. Moi, plus maintenant, parce que j'ai plus les moyens, mais ça fait grandir les voyages. Donc voilà, le débat rural-urbain n'a pas à exister. Il n'y a pas lieu de faire un débat, il faut juste trouver son équilibre. Je pense que moi, j'ai pris les avantages du rural, j'ai pris les avantages de l'urbain, j'ai fait mon mix, je vis ma vie comme ça, et je pense que je jongle entre les deux de manière à ne pas perdre la connexion avec la nature. Je pense que la connexion avec la nature est très importante, mais j'ajoute quand même un confort de vivre en ville, qui est pour moi un certain confort, les commerces à proximité, tout, les transports, voilà. Je pense que pour moi ça marche, peut-être que pour quelqu'un d'autre ça ne marchera pas, peut-être que pour Pierre, Paul ou Jacques, peut-être que Pierre verra sa vraie vie, son épanouissement que dans le rural,
Peut-être que Jean, lui, ne prêchera que par la ville. Tu vois, voilà, chacun fait sa vie. On n'a pas de recevoir des leçons, de vivre à la ville, c'est pas bien, et compagnie. Je pense qu'il faut trouver son équilibre. C'est tout. Donc voilà ce que j'en pense, c'était les petites idées du matin. Parce que là, je viens de voir une vidéo survivaliste, urbain, rural, etc. D'un youtubeur très connu. Donc j'ai dit, c'est pas possible de dire ça, de dire que pour être survivaliste, il faut être à la campagne. C'est une ineptie. C'est une ineptie. Voilà, je pense que c'est une question d'équilibre, c'est tout. Voilà. Il faut trouver son équilibre. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je vais aller au village. Ça, tu vois, d'habiter à proximité de la ville, parce que moi j'appelle ça le village, parce que c'est vrai que c'est pas une grande ville où j'habite, c'est presque un village, hein, c'est très rural encore comme ville. C'est un peu un mix des deux. Bon, je vous laisse. La vidéo pêche, elle sera ce soir ou demain soir. Mais là, je voulais faire cette petite vidéo. J'ai pas le temps de développer là, parce que j'ai des choses à faire. Mais je pense que le débat rural-urbain n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est tout. Allez, j'y vais. Salut.